C'est une vidéo de formation avec des instructions sur l'utilisation de Google Drive. Drive se trouve ici, dans le coin supérieur droit de l'écran. Nous cliquons sur l'icône en forme de cube composé de points, puis nous sélectionnons Drive pour y accéder directement. Alternativement, nous pouvons également accéder à Drive depuis la liste des applications Google affichée ci-dessous. Il est important de se rappeler que, dès que nous créons un compte email Google, nous recevons automatiquement un espace de stockage gratuit dans le cloud. Cet espace est en quelque sorte notre boîte personnelle en ligne, à laquelle nous seuls avons accès, puisque nous sommes les seuls à posséder l'adresse email et le mot de passe. En nous connectant avec ces identifiants, nous accédons à cet espace de stockage qui, même s'il n'est pas vide au départ, est fourni par Google avec plusieurs outils utiles. Parmi ces outils figurent Google Docs, similaire à Microsoft Word, et Google Sheets, l'équivalent d'Excel. Nous avons également accès à Google Translate, à l'organisation de réunions via Google Meet, ainsi qu'à de nombreuses autres applications. Toutes les informations et l'historique de ces applications sont automatiquement enregistrées et associées au compte avec lequel nous nous connectons. Drive est un outil essentiel, car il nous donne un accès direct à cet espace de stockage. Sur la partie gauche, nous avons un menu avec toutes les options disponibles, la page d'accueil, Mon Drive, où se trouvent tous les fichiers que nous avons créés et qui sont enregistrés automatiquement, les ordinateurs connectés, les fichiers partagés avec nous, créés par d'autres personnes, où nous pouvons voir qui les a créés et quand, ainsi que les fichiers récents, utiles lorsque nous travaillons avec de nombreux documents et que nous souhaitons revenir rapidement au dernier fichier consulté. Nous avons également la possibilité de marquer les fichiers importants d'une étoile pour les retrouver plus facilement, la section spam, la corbeille et les informations concernant l'espace de stockage. Attention, l'espace de stockage est limité, c'est pourquoi il est important de supprimer périodiquement les fichiers dont nous n'avons plus besoin. Pour le moment, nous nous concentrerons principalement sur l'utilisation des fichiers Excel, Google Sheets, car ce sont des outils essentiels dans notre activité quotidienne. Supposons que vous ayez reçu un email contenant un fichier joint que vous souhaitez ouvrir. Bien sûr, vous pouvez le télécharger et l'ouvrir directement sur votre ordinateur, mais il est recommandé de l'ouvrir via Google Drive. De cette façon, vous réduisez le risque d'introduire des virus ou des fichiers non sécurisés dans votre système. Pour l'ouvrir, cliquez sur l'icône en forme de crayon de Drive affichée en bas du fichier joint. En haut, vous pourrez immédiatement voir l'adresse du fichier. Le nom du fichier, par exemple Oricon Stock, est très important, car il vous aidera à le retrouver rapidement plus tard, lorsque vous en aurez de nouveaux besoins. Vous pouvez rouvrir ce fichier en tapant son nom au lieu du lien, et parmi les options suggérées, vous verrez le fichier lui-même. Une fois ouvert, il reste disponible jusqu'à ce qu'il soit supprimé à l'aide de l'option Fichier flèche vers la droite Supprimer le fichier. Pour éviter toute confusion après avoir travaillé sur un fichier, renommez-le toujours de manière claire. Ensuite, nous allons créer un nouveau fichier dans lequel nous enregistrerons toutes les informations liées à nos clients. Il s'agit d'un fichier à usage personnel, que chaque manager utilise individuellement. Nous l'appelons « Traquer » et aujourd'hui nous l'utiliserons pour des activités de prospection. Sur la première ligne, complétez les informations suivantes: pays, nom de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone et, enfin, site web. Après avoir terminé le visionnage de la vidéo, vous pouvez commencer à ajouter des entreprises. Vous êtes déjà familiarisé avec le processus d'introduction des entreprises directement dans la base de données, mais étant nouveau au poste de manager, il est plus sûr, dans un premier temps, de les ajouter dans le traqué. Le manager vérifiera les données et, si elles sont correctes, il vous donnera son accord pour les introduire ensuite dans la base de données. Attention, vous ne devez pas ajouter toutes les entreprises que vous trouvez sur Internet, mais uniquement celles qui n'existent pas déjà dans notre base de données. La vérification se fait à partir du numéro de téléphone, en particulier les 5 derniers chiffres, de l'extension du site web de l'entreprise, aussi bien dans le champ email que dans celui du site web. Si le nom de l'entreprise est plus spécifique, vérifiez-le également en utilisant le mot-clé le plus distinctif de sa dénomination. Travaillez intelligemment. Trouvez d'abord une entreprise, analysez la façon dont elle se décrit sur Google, puis recherchez d'autres entreprises qui utilisent les mêmes mots ou des formulations similaires. Toute autre technique personnelle est bienvenue, tant qu'elle est efficace et donne des résultats.
Récapitulons une fois de plus. Je dois trouver le fichier que je viens de créer, je le cherche donc par son nom. Google me proposera le fichier correspondant, marqué de l'icône Excel. C'est ce fichier. Si je souhaite le supprimer, j'ouvre le fichier, je cherche l'option de suppression et je l'élimine. Sinon, je travaille directement dedans et j'effectue toutes les modifications nécessaires. Dans ce fichier, je peux créer bien plus de feuilles que celles qui existent actuellement, en les ajoutant progressivement au fur et à mesure des besoins. Par exemple, lorsque je discute avec des clients, je collecte de nombreuses informations que j'introduis dans la base de données. Cependant, lorsque j'arrive au travail le matin et que je souhaite contacter certains clients, il peut être difficile de me souvenir exactement de leur nom. C'est pourquoi je conserverai obligatoirement une feuille séparée dans laquelle je noterai l'adresse email de l'entreprise avec laquelle j'ai eu une discussion importante, ainsi qu'un ou deux commentaires courts pour me rappeler l'essence de la conversation. Pendant les appels, toutes les informations sont enregistrées dans la base de données, mais ici je dupliquerai l'email et quelques mots-clés afin de généraliser la situation et de ne pas perdre de vue les accords importants avec le client, en particulier ceux liés à la conclusion des transactions. Si un client mentionne qu'il sera prêt dans une semaine ou deux, il est obligatoire de le noter dans le traqué et de revoir chaque matin la liste des clients qui doivent être contactés progressivement. De cette manière, vous évitez le risque qu'un concurrent contacte le client avant vous et que tout le travail fourni soit perdu. Chaque feuille doit être renommée en fonction de son objectif. Veillez à ce que chaque fichier ait une présentation claire et facile à consulter. Par exemple, figez la première ligne afin qu'elle reste toujours visible et utilisez une mise en forme qui rende le document à la fois fonctionnel et agréable visuellement. Soyez très attentif à la manière dont vous utilisez votre ordinateur. Pour optimiser votre travail, il est essentiel d'utiliser les raccourcis clavier. Par exemple, pour rechercher un élément dans un document, utilisez CTRL+F. Une boîte de recherche s'ouvrira dans laquelle vous pourrez saisir l'information souhaitée. Si vous devez rechercher et remplacer un terme, utilisez CTRL+H ou accédez-y depuis le menu Édition flèche vers la droite Rechercher et remplacer. Vous y saisissez le texte recherché et, le cas échéant, le texte de remplacement. N'oubliez pas les commandes de base. CTRL+A sélectionne tout le contenu. CTRL+C et CTRL+V, copier et coller, utilisez fréquemment, surtout lorsque vous travaillez avec des mots de passe ou des données répétitives. Dans un fichier Excel, Google Sheets, vous pouvez sélectionner les cellules dont vous avez besoin et les faire glisser vers le bas. Attention toutefois, si vous sélectionnez une seule cellule et que vous la faites glisser vers le bas, Google supposera que vous souhaitez une suite logique. Si vous sélectionnez deux cellules identiques et que vous les faites glisser vers le bas, elles seront copiées à l'identique dans la colonne, car la règle est la répétition du même ensemble de données. Une fonction extrêmement importante est le partage de fichiers. Dans notre cas, le traqué est un document personnel, mais dans d'autres situations, vous verrez l'option Share, partager, qui permet de distribuer le fichier à d'autres personnes. Vous pouvez définir différents droits selon le rôle, lecteur, commentateur ou éditeur. Ces autorisations peuvent être accordées, modifiées ou retirées à tout moment. Même s'il est plus rare de travailler directement avec un client dans un fichier partagé, vous travaillerez très souvent dans un document commun avec votre manager. Pour naviguer rapidement dans un fichier très volumineux contenant beaucoup de données, vous pouvez atteindre instantanément la dernière cellule utilisée. Cliquez sur la colonne souhaitée, puis appuyez sur CTRL+Flèche bas pour atteindre la dernière entrée. La même logique s'applique avec les flèches haut ou latérales pour un déplacement rapide dans le fichier. Si vous avez plusieurs fichiers ouverts, vous pouvez cliquer sur les trois lignes dans le coin inférieur gauche, puis utiliser CTRL+F. Une boîte de recherche différente de celle habituelle s'ouvrira. La recherche du bas concerne les informations de la page en cours, tandis que la recherche dans le fichier, par exemple traqué, qui peut contenir plusieurs feuilles, vous permet de rechercher à l'intérieur du document. Vous ne pourrez pas rechercher toutes les données de Drive, mais vous pourrez identifier rapidement le fichier ou la section dont vous avez besoin si vous en connaissez le nom. N'oublions pas la fonction CTRL+A, qui permet de sélectionner tout le texte ou toute la page dont nous avons besoin. Imaginons que nous voulions supprimer le lien en haut, qui, hypothétiquement, ne peut pas être supprimé facilement. Nous cliquons dedans, appuyons sur CTRL+A et supprimons tout en un seul clic. Imaginons que nous créions une page dédiée au mot de passe et qu'à un moment donné, elle devienne assez volumineuse. Tous ces outils sont très utiles pour rechercher l'information nécessaire.
Mais si vous n'appliquez pas concrètement les conseils fournis, ils ne servent à rien. Si, après tous ces conseils, vous n'y arrivez toujours pas, mais que vous souhaitez commencer à les appliquer dès maintenant, vous trouverez en bas de l'écran l'icône des paramètres. Cliquez dessus et trouvez l'option pour modifier la vitesse de la vidéo. De la même manière, vous pouvez appuyer sur le bouton pause pour aller pratiquer les options énumérées. Soyez attentif lors de l'enregistrement des entreprises dans le système afin de ne pas laisser d'espace avant de saisir le numéro, le nom ou l'email de l'entreprise. Dans le champ destiné au numéro de téléphone, il ne doit y avoir que des chiffres. Celui-ci doit avoir un format bien défini, le préfixe plus, l'indicatif pays, région, 2 à 3 chiffres, et le numéro de téléphone du client. Lorsque vous avez plusieurs numéros de téléphone, vous devez les séparer par un underscore. Dans le champ email, il ne doit y avoir que l'adresse email. S'il y en a plusieurs, elles doivent être séparées uniquement par un point-virgule, sans aucun espace entre elles. Vous appliquez exactement le même format dans le fichier traqué, dans lequel vous travaillerez temporairement pour ajouter de nouvelles entreprises jusqu'à ce que vous maîtrisiez pleinement le processus et l'exécutiez correctement. Dans la correspondance par email avec les clients, lorsque vous envoyez un fichier en pièces jointes, il est très important de le renommer à chaque fois. Il s'agit d'une petite astuce, en plus des informations abordées aujourd'hui, mais extrêmement utile. Pensez à la situation dans laquelle le client a déjà reçu auparavant un fichier similaire portant le même nom. Si vous lui envoyez de nouveau un document avec un nom identique, il existe un risque qu'il ne se rende pas compte que des modifications ont été effectuées. Il supposera qu'il s'agit du même fichier, ne l'ouvrira pas ou ne l'analysera pas, et la négociation pourra se terminer sans aucun résultat. C'est pourquoi, chaque fois que vous travaillez sur un fichier et que vous avez l'intention de le renvoyer au client, assurez-vous d'abord de le renommer de manière claire et descriptive. De plus, mentionnez explicitement dans le message écrit qu'il doit vérifier la pièce jointe portant ce nom précis. Ainsi, vous évitez toute confusion et vous vous assurez que votre travail est remarqué et pris en considération.